Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence sur le thème de l'achat à l'étranger. Je me présente, je m'appelle Charlie Caillou, je suis conseiller juridique pour PAP.fr et pour le site imo9.com et j'ai le plaisir d'animer cette conférence sur l'achat à l'étranger. Alors, on va parler là de deux pays en particulier. On va parler d'abord de l'île Maurice avec Romuald Rousseau de l'agence Romuald Rousseau Mauritius Properties. Est-ce que vous pouvez présenter votre agence, s'il vous plaît? Alors, bonjour, nous sommes tout d'abord un cabinet de conseil en expatriation. Et bien sûr, nous avons un cabinet de gestion de patrimoine ainsi qu'une agence immobilière à l'île Maurice. Nous sommes implantés maintenant depuis plus de 15 ans. Nous vivons à l'île Maurice, donc nous sommes bien présents. Donc on va commencer par l'île Maurice et puis ensuite on verra l'achat immobilier à Dubaï avec un second intervenant. Vous avez partagé donc avec nous votre expertise et donc nous guider à travers les spécificités de l'investissement immobilier à Dubaï. À l'île Maurice, pardon, ça commence. Oui, à l'île Maurice. Quels sont les avantages que l'on retire à acheter à l'île Maurice? Alors déjà, tout d'abord, point très important pour un Français, c'est que nous travaillons, du moins nous sommes sous le Code civil napoléonien français. Donc ça veut dire qu'en grosso modo, si vous avez un notaire de famille, ou du moins si vous êtes en France, vous pouvez tout à fait traiter une acquisition à Maurice par le biais de votre notaire. Attention, il ne pourra pas signer, puisque ça sort de l'Hexagone, mais il peut tout à fait vous suivre dans tout le processus. Ça, c'est une chose déjà qui est très importante. Nous parlons français, d'accord ? Et après, donc en termes de processus, c'est assez simple, c'est que, comme en France, système de compromis, et nous finalisons par un acte authentique. Et en termes de prix, de normes de construction, de rentabilité, de fiscalité? Alors la fiscalité est assez simple, puisque nous avons un taux identique de 15%, que ce soit de la TVA ou ce qui est sur de la plus-value immobilière. Mais le plus important, c'est que nous n'avons pas d'impôts, pas de taxes, donc pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation, pas de taxes sur la plus-value également. Donc ça, c'est un sujet plus qu'important. Et le point aussi qui est très important, c'est que cet argent, que vous pouvez sans problème le rapatrier en France et il ne sera pas taxé. Nous avons une convention de non-double imposition qui nous lie entre Maurice et la France, puisque la France a été un pays français, clairement. Ça s'appelle l'Île-de-France, tout simplement. Et en termes de prix, après, j'ai envie de dire aujourd'hui, prix de construction, on est plus ou moins identique à la France, mais par contre, nous avons des rendements assez élevés qui sont facilement à 2 chiffres. Donc ça, c'est très... Voilà. D'accord. Donc là, sur la fiscalité, si vous revendez, par exemple, vous faites une plus-value, elle est imposée à Maurice? Alors, elle n'est pas imposée à Maurice. Elle ne sera pas imposée non plus en France. Elle est imposée à Maurice, mais le taux est de 0. D'accord. D'accord. Oui. Par contre, vous rapatriez cet argent en France, vous ne serez pas imposé. D'accord. Et d'ailleurs, si également cet investissement sort de votre IFI, du moins si vous êtes soumis à l'IFI, vous le sortez de votre imposition française. D'accord. Et sur les loyers, la fiscalité sur les loyers à Maurice? Elle est de 15%. 15%. Après une déduction de vos frais, frais d'avion, frais d'hébergement. Donc en grosso modo, l'imposition est de 0. Et quel type d'achat vous pouvez accompagner? Donc résidence principale, résidence secondaire? Tout à fait, résidence principale, secondaire. Nous avons bien entendu une conciergerie qui est à disposition. Donc on s'occupe de tout ce qui est location court terme, location long terme. D'accord, location saisonnière, location à l'année? Tout à fait, tout à fait. Et donc vous accompagnez, vous donnez tous les services qui permettent de louer à distance. Voilà. Exactement. Nous avons un logiciel très simple, très transparent, qui vous permet de visualiser lorsque l'appartement est loué. Vous pouvez tout simplement aussi vous le réserver pour vos amis, peu importe, quoi qu'il arrive, le rendement est là, la demande est là, donc il n'y a aucun problème. Est-ce que les investissements immobiliers sont encouragés à l'île Maurice? On a vu que la fiscalité est très très basse. C'est ce qui permet justement d'acheter facilement à l'île Maurice. Il n'y a pas de dispositif d'investissement défiscalisé, par exemple, puisque de toute façon, il n'y a pas d'impôt à payer. Exactement. Tout se gère via cette fiscalité plus qu'intéressante et très avantageuse donc. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. Le processus d'achat à l'île Maurice est très simple, notamment parce que on est sous le Code civil napoléonien, donc c'est à peu près les mêmes règles. Donc c'est-à-dire même règle, à l'identique. Donc un notaire mauricien est un notaire français. D'accord. D'accord. Donc compromis de vente, 3 mois plus tard. Ouais. Voilà, 3 mois plus tard, acte authentique.
Et nous avons bien entendu le même système de VFA, donc la vente en état futur d'achèvement, qui là aussi vous permet ce rappel de fonds, de pouvoir payer sur 17, 18 mois un appartement, donc avec une facilité aussi de financement à Maurice, qui est très important. D'accord. C'est que les banques locales vous prêtent sans aucun problème, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie plus-value à prendre. Elles sont très, très friandes. Donc une banque mauricienne aujourd'hui finance à raison de 60 à 70%. Facilement, je le redis, très facilement. D'accord. Sur simple déclaration. D'accord. Et quand on est français, donc là, le financement, il est forcément avec une banque locale. Ouais, puisqu'une banque française ne peut pas vous financer en dehors de l'Hexagone. Mais vous proposez un accompagnement pour ce financement? Complètement. Alors, encore une fois, notre cabinet, d'acheter, c'est bien, mais surtout d'acheter comment? Donc, est-ce que vous avez un patrimoine immobilier? Est-ce que vous souhaitez acheter par le biais d'une SCI en nom propre? Bon, tout ça, bien sûr, on prend en charge. Bon, très bien. Et comment se passe la revente? Là encore, vous en avez parlé. Vous revendez, pas de plus-value à Maurice. On rapatrie simplement en France, donc pas de difficulté particulière. Aucune, très simple. Donc en fait, les règles sont très très similaires à celles de la France, avec beaucoup moins de fiscalité finalement. Exactement. Mais avec un rendement. Par contre, si demain il y a une histoire d'investissement, là par contre, il y a vraiment un rendement à 2 chiffres assez facile. Et puis pour y vivre, la vie à Maurice, bon alors comme je vous le disais, on parle français. La meilleure, alors encore une fois, tout ça c'est à vérifier sur Internet, tout ce qu'on vous dit, mais on est la première destination, bien sûr du mariage, on est la première destination au monde du télétravail. On a 21 degrés minimum toute l'année, nous n'avons que 2 saisons, ça aussi. Ça fait beaucoup d'arguments. Été, beaucoup d'arguments. Les plages sont assez magnifiques, clairement. Nous avons, je sais plus de 15 vols directs de Paris par jour, entre Air France, Air Mauritius, Emirates, Corsair. Très, très facile. Mais le point important, je pense, que j'ai envie de souligner, c'est en termes de sécurité. Le taux de criminalité à l'île Maurice est de 0. 0. Nous sommes un pays ultra safe, d'accord? Donc nous sommes une république très importante. Et puis surtout sur le pôle santé, qui est aussi très important, c'est que demain, en tant que Français, en tant que retraité, votre carte vitale vous suit. Puisqu'on est, encore une fois, dans un régime de code civil napoléonien, la sécurité sociale nous suit. Donc ça, c'est aussi facile. Merci beaucoup Romuald. Et j'accueille Mounir Rejdal de l'agence Dubai Real Estate. Alors quels sont les avantages à acheter à Dubaï? Donc, bonjour tout le monde. Premièrement, l'avantage d'acheter à Dubaï, c'est ce qu'on va appeler les plans de paiement. C'est-à-dire que vous allez avoir un levier qui va s'appeler le plan de paiement qui va vous faciliter l'acquisition qui est donné par le promoteur. Donc c'est une facilité sur 3 jusqu'à 7 ans, voire 8 ans. Alors très souvent, on ne pourra pas passer par les leviers bancaires, mais la facilité d'acquisition, notamment, ça va être d'avoir de la trésorerie à hauteur de 20% et puis de payer 1% par mois sur toute l'étape de construction et après la remise des clés, ce qui permettra d'avoir ce qu'on appelle un amortissement par les locataires. D'accord. Le plan de paiement, vous pouvez réexpliquer ce que c'est? Alors le plan de paiement, c'est une facilité d'acquisition que le promoteur va vous donner. Donc c'est pareil qu'en France, donc en VFA, c'est exactement la même chose, à part que le plan de paiement à Dubaï va s'étaler aussi après la remise des clés, donc sur 2 à 4 ans après la remise des clés, et ça vous permettra d'avoir un amortissement des locataires. D'accord. Quelles sont les tendances actuelles du marché immobilier à Dubaï? Je pense que vous suivez un petit peu tout ce qui se passe à Dubaï. On a plus de 180 nationalités. C'est un des marchés les plus dynamiques au monde. Plus de 14 millions de visiteurs. Dubaï Mall, qui est le monument le plus visité au monde. C'est la ville qui a le plus de millionnaires au mètre carré. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans l'équivalent des grandes mégalopoles à Dubaï, à part qu'on est avant. Donc comme tout le monde, je pense qu'on aime bien... Enfin, si je pose la question à n'importe qui, savoir qui aurait voulu se positionner à Paris il y a 30 ans, vous leverez tous la main. Pourquoi? Parce que c'était le bon moment. À Dubaï, on est encore à ce moment-là. On est encore au bon moment. On est encore au moment où les choses se créent, où les choses se font, où c'est la ville la plus attractive au monde. C'est la ville qui attire le plus de monde aujourd'hui. Et je pense que les opportunités sont là. Et vous accompagnez avec votre agence, vous accompagnez tout type d'achat, c'est-à-dire résidence principale, résidence secondaire. Il y a des possibilités de faire de l'investissement locatif également ou pas du tout? Alors donc DRN Real Estate, c'est le nom de notre agence, vous pouvez nous retrouver. Donc on est établi à Dubaï depuis 2017. On fait de l'achat, de la revente et de la gestion locative à long terme. Donc ça, c'est une des premières sociétés qu'on a. On en a une seconde qui est la gestion locative saisonnière. Donc on fait également du Airbnb. Aujourd'hui, on a à peu près 82 actifs. Depuis mai 2022, si vous suivez un peu les statistiques qui ont été
établi par Airbnb eux-mêmes. Dubaï est la ville la plus rentable du monde, donc depuis mai 2022, ce qui va faire quasiment 2 ans consécutifs. Donc, achat, revente, gestion locative, on a plus de 30 collaborateurs. On a nos bureaux qui sont à Business Bay, donc on est au cœur de Dubaï. On est également en train d'ouvrir des annexes un petit peu partout en France. Donc la première sera à Paris, donc on va être sûrement proche de l'Arc de Triomphe. De toute façon, si vous avez la moindre question, notre stand est juste derrière et on vous accueillera avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fiscalité à Dubaï, la fiscalité sur les loyers, la fiscalité à la revente? Voilà, j'achète, je fais une plus-value, je revends. Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir qu'entre la France et les Émirats, il y a une convention de non-double imposition. C'est-à-dire que ce que vous allez générer à Dubaï restera à Dubaï. Par contre, ça va venir augmenter vos tranches, si toutefois, bien sûr, et c'est votre droit, et vous êtes obligatoirement, enfin, vous devez le faire, vous devez déclarer vos revenus, peu importe lesquels, qui ont été générés à l'étranger, sur votre avis d'imposition. D'accord ? Par contre, ces revenus qui seront générés à Dubaï ne seront pas, eux, imposés. Mais ça va bien sûr augmenter vos tranches par rapport à votre indice de référence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus d'acquisition à Dubaï? Comment ça fonctionne? Quels sont les délais? À qui il faut, est-ce qu'il faut aller voir une personne? Est-ce qu'il y a l'équivalent du notaire? Enfin, comment ça se passe? Comment on achète? Comme vous savez tous, Dubaï est la ville la plus sécurisée au monde, tant sur la criminalité que sur les investissements également immobiliers. Aujourd'hui, on ne passe pas par le notaire, on passe directement par le gouvernement. On a une application qui s'appelle Dubaï Rest. Donc, c'est régi par Dubai Land Département, qui est l'équivalent du ministère de l'immobilier. On n'a pas une tierce partie qui va s'appeler le notaire, mais on passe en direct avec le gouvernement. Et tout ce qu'on va vendre peut être vendable en un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait une transaction, vous et moi par exemple, et j'espère qu'on la fera, on va bien sûr procéder aux documents, donc au mandat acquéreur et vendeur, si on passe par le biais du marché secondaire. Et ensuite, on aura juste un document à demander auprès du promoteur, qui est l'équivalent d'un certificat non-gage, savoir est-ce que le vendeur a une dette auprès du promoteur, et on pourra faire le transfert sous quelques jours. Est-ce qu'il y a des autorisations à demander? Est-ce qu'il faut se déclarer auprès de Dubaï avant d'acheter un bien sur le territoire? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'on doit demander une autorisation? Est-ce qu'on doit avoir un visa particulier, un permis particulier pour acheter à Dubaï? Alors, en tant que non-résident, bien entendu, on peut investir. C'est ce que je disais avant, c'est qu'on a beaucoup plus d'investisseurs qui sont hors de la ville plutôt que des investisseurs qui sont dans la ville. Aujourd'hui, on a vraiment une facilité d'acquisition qui est très simple. On a plusieurs marchés. On a le marché de la VFA, donc sur plan, où on va effectivement passer directement via le promoteur avec 20% d'apport, d'accord, et un passeport. Voilà, tout simplement, vous demandez un passeport et 20% d'apport. On ne va pas vous demander de fiche de paye. On ne va pas vous demander d'avis d'imposition. 0% de taux d'intérêt. On n'est pas à 3, on n'est pas à 4, on est à 0%. Il n'y a pas d'étude qui est faite. Maintenant, la question, ça va être comment le promoteur sécurise son bien. Très simplement, vous avez l'équivalent d'une hypothèque qui est fait sur votre propriété. C'est pour ça que pendant toute votre acquisition et pendant tout votre plan de paiement, vous aurez ce qu'on appelle un titre de propriété provisoire, dit au coude, pendant l'étape de plan de paiement. Une fois que le bien sera, lui, payé en intégralité, à ce moment-là, vous aurez le titre de propriété définitif.